Et donc là, en fait, tu vois, j'imaginais, c'est comme s'il y avait un T-Rex qui venait, qui écrasait la maison. Il y a l'armée de l'air qui passe au-dessus, un rafale, un razmote pour neutraliser le T-Rex. Et là, en fait, sur le... Attends, ça c'est ton idée pour faire l'intro de l'épisode 3. Oui, je trouve que ça fait trop. Le volcan peut-être est en trop. Allez, au programme de cette vidéo, un nouveau home tour de la maison pour vous montrer l'avancement des travaux et l'évolution du projet. C'est parti! Bon, sans surprise, on a changé les plans environ 12 fois depuis l'achat. Comme on vous l'a expliqué dans la dernière vidéo, on a été un peu contraints de changer nos projets parce que au départ on pensait vivre juste 1 an ou 2 dans cette maison, le temps de rénover l'autre longère. Mais finalement ça va nous prendre beaucoup plus de temps et d'argent que ce qu'on avait imaginé. Et donc on va d'abord rénover correctement cette maison pour pouvoir y vivre, je pense, une bonne dizaine d'années avec les enfants. Ça nous laissera du temps pour nous poser, nous concentrer sur d'autres projets. Parce que des idées on n'en manque pas, mais pour l'instant on les met de côté, le temps de finaliser cette maison. On était parti dans l'idée d'aménager que le rez-de-chaussée et de se serrer un petit peu. Mais vu qu'on va y passer quand même pas mal de temps, on a envie d'espace. Pour avoir chacun notre espace, il nous faut 3 chambres, un bureau et une salle de jeu. Pour avoir toutes ces pièces, il faut qu'on aménage l'étage. Et pour ça, on commence le home tour par l'escalier. Cet escalier, on ne voyait pas avant parce qu'il y avait un mur qui le fermait. Vous voyez, on a mis un étai pour soutenir quand on a ouvert. L'accès se fait par l'extérieur, il y a une porte qu'on devra boucher. Parce que en fait, l'étage n'était pas du tout exploité par les anciens propriétaires. L'escalier est pas très sécurisé, voire même carrément dangereux. Du coup, on a commandé un escalier 2 quarts tournant qui ressemble à ça. Et cet escalier, on va rentrer par ici et monter là-haut. On va juste agrandir la trémie et évidemment cloisonner la cage d'escalier avec une porte phonique. Vous l'aurez compris, Lorraine est un peu psychorigide du bruit. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment cloisonner l'escalier. On vous montre l'étage ? Nous voici à l'étage. Du coup, dans cet espace, on va créer là une salle de jeu mezzanine. Et dans le fond, il va falloir créer un espace pour faire la salle de bain avec une douche, un meuble vasque et il y aura un WC aussi pour les enfants. Et donc de l'autre côté du mur porteur, on va créer les 2 chambres. Alors on va boucher cette partie-là et on va créer une ouverture ici, à côté du conduit, qui desservira les 2 chambres. On va avoir la pièce à côté. Donc là, on est au-dessus de l'ancienne cuisine et il y avait une chambre en bas. Et donc cet espace, on monte une cloison en gros à la moitié de la pièce pour que les enfants aient chacun une chambre à peu près de la même taille avec 2 fenêtres. Donc là, celle-ci, elle est presque finie et celle-là est en cours. Ça va être 2 fenêtres de la même taille qui donnent plein sud pour qu'il y ait un maximum de lumière. Et ça va être bien. Ça va être très bien. Bon, faut imaginer bien sûr. Ah, bien sûr. Cette porte va être condamnée. J'ai trop peur que les enfants passent par là. Et juste pour info, pour l'anecdote plus, on a regardé la taille des blocs. On a sorti pour creuser les fenêtres, couler le linteau, on a sorti des blocs. Le plus gros faisait 40 kilos. C'est juste énorme. Je ne sais pas comment ils ont fait à l'époque pour monter du granit aussi haut, des blocs de pierre aussi haut, aussi gros, là-haut. C'est juste hallucinant, quoi. Ils avaient un sens des forceurs, peut-être. Sûrement. Sylvain est assez admiratif de cette ferme. Du coup, il veut en faire un plafond cathédrale. Vous feriez quoi, vous ? Et maintenant, on descend pour aller voir les chambres du bas.
Ici, au départ, on avait la chambre de Lucie, la chambre de Thomas. Mais au final, ça va devenir notre chambre et le bureau. Il y avait un mur qui séparait les deux pièces, mais il n'était pas très bien fait. Du coup, j'ai préféré le tomber pour pouvoir reconstruire un mur qui lui sera isolé phoniquement et on va permettre de décaler un tout petit peu pour réagencer les deux pièces. En parlant de murs détruits, on va faire un tour dans la salle de bain. Ici, au départ, on s'était dit qu'on allait coller du placo par-dessus les cloisons existantes. Mais finalement, on a opté pour l'option destruction-création. On va remonter des murs en placo, ce qui va nous permettre de redistribuer un petit peu les espaces. Donc il y aura la salle de bain, les toilettes et la buanderie. En fait, les emplacements ne changent pas. On a juste profité pour rajouter une fenêtre dans la buanderie. Et là, ce trou-là, c'est, vous savez, le fameux trou que je vous ai montré en story. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la place pour mettre les tuyaux là. On se retrouve dans la grange, on a commencé à recevoir les premières commandes qu'on a passées, surtout concernant la salle de bain. Et on va en profiter pour ouvrir la baignoire. L'ancien propriétaire l'a laissé en place parce que ça pèse un âne mort et qu'il n'arrivait pas à la déplacer. Depuis le début avec Lorraine on dit il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on l'ouvre, mais on n'a jamais pris le temps et là ben, c'est l'occasion. Donc Je repars de le truc. C'est un carton. ah oui. Donc ça, il semblerait que ce soit la colonne de douche. Pour le moment, tout est un mystère pour moi. Carré rectangle. Voilà. Ah, trop cool. Ça sera comme ça. C'est ça, hein? Oui. Non. Donc chaud-froid. C'est dans le mur. C'est comme ça dans le mur. Ah, c'est comme ça. Donc chaud-froid. On ouvre l'eau. Oui. Et là, on sélectionne. Ouais. Il a 3 positions. Donc la douchette avec le flexible, comme la douchette, le ciel de pluie en haut. Et sous ta main, il y a un petit robinet aussi. Ouais. Ah oui. Qui doit pouvoir tourner. Voilà.
En fait, c'est un petit robinet. Pour se rincer les pieds, quoi. Ouais, pour se rincer les pieds. Non, mais c'est bête. Moi, je pensais à quand t'as besoin de remplir un seau pour faire le pavé ou quoi, tu sais, c'est toujours galère dans l'évier à passer sous l'évier. Ben là, du coup, t'as large la place. Hein. Ok. C'est un petit détail, c'est un gadget, mais moi, j'avais trouvé ça. Je me suis dit que ça pouvait être pratique. Ouais. Le ciel de pluie a été un grand sujet de discussion sur le choix. Parce qu'on trouvait des ciels de pluie qui étaient de petits, on voulait quelque chose de carré, de assez grand. Et là... On est bon là. Bah, si tu bouges, il ne voit pas. Mets-le, incline-le un peu. Voilà, on a un ciel de pluie qui fait 25 cm par 25 cm. Donc ça fait quand même un beau modèle. Ouais, ah, c'est bien. Ça va être une bonne taille. Cool. Pour info, au moment où on a commandé ça et où on fait le unboxing, j'ai toujours pas fini la démolition de la maison. Donc c'est pas demain que je mets ça en œuvre. Je me demande même si un jour on va vivre dans cette maison. Ouais, si, mais on va être pressé quoi. Un petit peu. Donc vous l'aurez deviné, le robinet est noir et de forme plutôt carrée. On a essayé de prendre à peu près la même collection. C'est la même marque. Je crois pas que ce soit le même modèle exactement, mais c'est le même esprit quoi. Par contre, j'avais pas pensé à ça, regarde. Pour ouvrir le robinet, on a forcément la main sous. Non, c'est qui pivote le robinet. Le haut pivote. Ah oui, d'accord. Oui, ah oui, d'accord. Sinon, ça aurait pas été pratique du tout. Ben ouais. Non, c'est pour le conditionnement qu'ils l'ont mis comme oui. ça. Mais alors, c'est pareil. Je pense que beaucoup d'hommes vont me comprendre. Mais une fois qu'on a fini de se raser et qu'il y a des poils partout, bah, on est obligé de remplir un petit gobelet pour nettoyer l'évier. C'est relou. Alors que là, avec un truc qui pivote, ben, au moins, on peut balayer de droite à gauche. Mais parce que tu sais rincer l'évier après t'être rasé. Censuré. Ok, bon bah cool. Je suis contente, il est beau celui-là. Hein, je suis contente qu'il ressemble à... Oui, parce que du coup, on a tout commandé dans un magasin. Où après, on s'est bien renseigné. Il n'est pas du tout roi, hein, il était un chanteur. Je sais de quoi il parle. Et du coup, ouais, on a tout commandé sur internet, sur leur site, parce que bah, évidemment, autour de chez nous, il n'y a pas grand chose. Pour nous, c'est la facilité de commander ça sur internet. Voilà, donc petite mise en situation. Donc la vasque à poser blanche avec le liseré noir et le robinet noir. Alors vu qu'il fait un peu sombre dans la grange, on voit pas grand chose. Pour le WC, on va pas faire un unboxing, hein, l'image parle d'elle-même. On n'est pas parti sur un WC suspendu pour plusieurs raisons, notamment l'entretien. En fait, un WC suspendu, s'il y a une pièce qui pète, c'est le bordel à chaque fois. On a préféré prendre un monobloc, donc du coup le WC est complètement collé au mur. C'est plus facile pour le nettoyage. Ouais. Ça nous convenait d'avoir un WC comme ça. Et on va passer à l'ouverture de la baignoire. On espère juste qu'il n'y ait pas un cadavre dans la baignoire. Mais non, mais c'est bien. Verdict. J'ose même pas regarder. Alors c'est bel et bien une baignoire.
avoir pour handicapé. Ouais. Avec une porte et tu t'assois. Alors, il n'y a pas de cadavre dans la baignoire. C'est la bonne nouvelle. Et donc, c'est une baignoire, on va dire, pour personnes à mobilité réduite. Donc là, je sais pas si ça se voit, j'ai pas envie de tout sortir au final, mais ça, c'est une porte en fait. Vous voyez? Ouais, pour rentrer debout en fait. Et voilà, on rentre, on ouvre la porte, on rentre dans la baignoire, il n'y a pas de marche à ouvrir ou quoi. Il y a un fauteuil ici et les poignées de part et d'autre pour après pouvoir se relever de la baignoire. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ah, si, mais pas pour nous quoi. Bon bah, au rabal. Veni, vidi, pas vici. Pas Vichy, non. Je suis plutôt contente pour le WC et puis je suis contente aussi des accessoires pour la douche et l'évier, le robinet pour le lavabo aussi, je les trouve plutôt chouettes. Donc c'est l'idée que je m'en étais faite sur, Ouais, sur le site internet. On a reçu la faïence aussi, je l'ai rangée, elle est déjà dans le studio. On peut aller vous la montrer si vous voulez. Vous l'aurez deviné, la salle de bain ça va être blanc-noir et on va probablement rehausser avec une couleur, mais je suis pas encore tout à fait décidée. Je pense que ce sera une nuance de bleu. On va vous montrer la faïence. Là on est dans le studio pour voir le carrelage qu'on a choisi. Alors on a pris deux carrelages différents, alors c'est la même collection, mais il y en a un lisse, blanc tout simple, ça c'est de la colle, hein, c'est pas... C'est vraiment lisse, enfin, voilà, je sais pas ce que c'est mais... Voilà, c'est lisse, et un texturé. On a pris un peu plus de lisse que de texturé. Le but c'est de faire genre je crois 2 rangées de lisse, une rangée texturée, histoire d'apporter un tout petit peu de profondeur de relief ouais, à la salle de bain. Direction la cuisine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant pour passer, je devais baisser la tête. Maintenant, le problème est réglé. Allez, on passe à la cuisine.
Au début, il y avait la cuisine ici et notre chambre, avec un mur qui séparait. On a décidé de casser ce mur pour avoir une seule pièce, cuisine, salle à manger, qui va faire environ 28 mètres carrés. Et vu que cette pièce était un peu sombre, on a décidé d'ouvrir pour mettre une porte-fenêtre qui fait 2 par 2. Exposé plein sud, ça devrait ramener suffisamment de lumière dans la salle à manger. D'autant qu'à terme, on aimerait vraiment mettre une véranda sur cette façade-là. Un jour. Un jour. Là, on est de retour dans le salon. Ici, il n'y a pas tellement de changements au final. Si ce n'est qu'on a enlevé le poêle pour le changer, on va en mettre un nouveau qui sera mieux dimensionné, plus adapté à la taille de la pièce et de la maison. Et on va en profiter pour faire un gros coup de propre à la cheminée et à la poutre ici au-dessus pour leur redonner leur éclat de jeunesse. Bon, cette fois, c'est la bonne. On ne changera plus les plans. Enfin, j'espère. Enfin, presque plus. Il nous reste la plomberie à faire passer, l'électricité, poser les dernières fenêtres, du placo. Ça va être épique. Mais je suis sûre que tu vas être fantastique. Va surtout falloir être dynamique. Hein. On vous souhaite une journée féerique.